Honorable Din Touré, bonjour. Bonjour. La manifestation du lundi passé, le siège de l'UFR a été pour la deuxième fois visé par la police, dit le leader de l'UFR. Alors, dites-nous effectivement comment les choses se sont passées hier à ce siège, parce que vous nous parlez des contre-manifestants qui ont été épaulés par la police. Oui, hier le matin, au départ de la manifestation chez nous à l'UFR, le siège fait partie des points de ralliement. Donc certains militants étaient là. Quand ils ont vu surgir 4-5 pick-up de police, avec leur armada de sécurité et tout, se sont installés. 15-20 minutes après, c'est un groupe de gens qui sont venus, comme quoi ils sont des contre-manifestants avec gourdins et autres. Et ils ont jeté les pierres, ils ont fait beaucoup de cris. Les citoyens qui sont autour du siège et les militants qui étaient dedans sont sortis pour réagir. La police est interposée. Et la police les a couverts, moi je dirais comme ça. Il les a aidés, il les a couverts, il les a empêchés. Donc les échauffourées ont commencé très vite, ça a été plein. Il y a eu maintenant beaucoup de moments, la police a utilisé le gaz lacrymogène dans le siège. Ils sont même rentrés dans notre siège pour lancer des bombes lacrymogènes. Et il y a eu 2 blessés. Et puis il y a eu une personne qui a été suffoquée par le gaz, qui a un peu perdu connaissance, mais qu'on a pu réanimer vite. Dieu merci pour nous qu'il y a maintenant un groupe de gendarmes, une équipe de gendarmerie est venue avec 3 pick-up qui sont venus s'interposer d'une part entre nous et les policiers, d'autre part entre nous et ces contre-manifestants. Je vous dis que ces contre-manifestants étaient préparés par l'inspecteur politique du RPG, qui est à Matam, qui lui-même l'a avoué, il l'a déclaré publiquement dans les radios. Pour lui que ça c'est un acte qui est bien, mais malheureusement, et je vous dis que jusque ce matin-là, il y a encore un groupe de gendarmerie dans le quartier et une équipe devant le siège. Parce que les militants ont voulu réagir. On a dû les calmer, parce que sincèrement c'est l'oubar qu'ils ont payé pour venir chez nous. C'est des gens alcoolisés et tout, et qui pouvaient vraiment avoir des conséquences dommageables si la gendarmerie n'était pas intervenue pour arrêter, pour limiter les dégâts. Vous vous en prenez à la police, mais est-ce que la police n'était pas déterminée à faire respecter ces ordres donnés par les autorités qui avaient estimé que la manifestation que vous avez dit que vous avez tenue contre vents et marées était une manifestation illégale? Bon, écoutez, quand je parle de la police, je ne parlerai pas de toute la police, mais l'action policière que j'ai vue hier, je ne trouve même pas que c'est une action guinéenne, ça. C'est terrible. Mais je vous dis en plus que notre manifestation n'a rien d'illégal. La police et la gendarmerie obéissent aux mêmes ordres, aux mêmes lois. La preuve, c'est que la gendarmerie est venue comme une équipe d'encadrement. Ils nous ont vus, ils nous ont laissé manifester, ils n'ont pas vu de dégâts qui étaient faits, ils se sont mis en interposition. S'il y avait quelque chose qui n'était pas normal avec la loi, les deux allaient agir dans le même sens. La police a obéi aux ordres du gouverneur qui a déclaré que la manifestation est illégale. Mais j'ai dit et j'insiste que le gouverneur n'a pas la capacité, il ne peut pas déclarer une manifestation illégale, il ne peut pas autoriser une manifestation, il ne peut pas l'interdire. C'est un droit consacré, constitutionnel, c'est inviolable. L'information à donner, ce n'est même pas à lui, c'est éventuellement à la commune, une commune qui n'existe pas, parce que la délégation spéciale est périmée. N'importe comment, je vous dis, devant l'oppression, la population va réagir toujours. Et c'est clair dans notre constitution que nul n'est tenu d'obtempérer à un ordre manifestement illégal. Le gouverneur, ce qu'il a dit, c'est une instruction illégale. Il n'en a pas la possibilité, ça ne fait pas partie de ses attributions. Voilà. Depuis le début de ces manifestations contre ce que vous appelez le chronogramme de la discorde donné par la CENI, c'est la deuxième fois que le siège de l'UFR est visé. Oui. Quelles dispositions responsables de l'UFR entendent prendre pour y mettre un terme? Voilà, le bureau politique de l'UFR va prendre des décisions dans cette circonstance-là, parce que nous trouvons que maintenant c'est trop. Et que l'on commence même à utiliser des loubards, des gens sous l'art qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont dans des états seconds pour venir nous importuner, nous saccager. C'est trop facile d'utiliser des gens comme ça parce qu'ils ont l'esprit fragile. Je crois que nous allons utiliser tout ce qui est à notre disposition pour réagir dans ça. On va porter plainte contre ces manifestations-là, ces contre-manifestations. On va porter aussi plainte contre ceux qui les poussent. Et en ce qui concerne les actions de répression de la police,
les dispositions de la loi, nous indiquerons ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, je vais vous dire que dans un mouvement de construction démocratique, il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut pas avoir non plus peur. Parce que si on a peur, on ne peut rien gagner. Donc les manifestations vont continuer. Jeudi, il y aura la manifestation générale encore. Et les jours suivants aussi, il y en aura jusqu'au moment où nous allons obtenir la satisfaction de notre revendication qui est légitime. À savoir qu'on ne peut pas dépasser l'élection communale aujourd'hui en Guinée pour aller sur les présidentielles. La Guinée a retrouvé un cycle normal à partir de l'élection présidentielle. Ce cycle maintenant doit continuer. Il n'y a plus d'anomalies à introduire dedans. Déranger l'élection communale pour l'amener en 2016, c'est introduire une anomalie dans le cycle électoral en Guinée. Cela ne sera accepté pour personne, y compris le chef de l'État. Vous réclamez bec et oncle la tenue, l'ouverture du dialogue par le gouvernement. Le gouvernement en a fait l'ouverture. Vous posez des conditions avant d'y aller. D'aucuns estiment que vous voulez créer une situation de blocus pour mettre le dos au mur, le pouvoir en place. Nous ne voulons rien bloquer. Nous voulons simplement que l'exécutif qui a sous ses ordres la CENI, malheureusement, ça ne devrait pas être comme ça, demande à ceux-ci d'arrêter leur activité pendant le temps que nous sommes en train de négocier. Mais les activités qui se poursuivent s'inscrivent dans le cadre du respect du chronogramme des élections de 2011, de 2015, le 11 octobre, élection présidentielle. Bien sûr, aujourd'hui, bien sûr. C'est pas pour longtemps ça, ça a été déjà fait. Une fois le dialogue passé, la CENI avait arrêté, je ne sais pas, 10 jours ou 15 jours. Et on a fini la négociation, les choses ont continué. C'est la même chose. S'ils n'arrêtent pas, ça veut dire que nous nous réunissons pour rien. Nous, on veut le dialogue aujourd'hui, qu'on discute ce problème des élections communales, comment ça va se faire. On veut le dialogue aujourd'hui pour qu'on conforte les élections présidentielles dans le cadre constitutionnel du mois d'octobre. Mais tout ça, il faut qu'on en parle. Vous voulez le dialogue, mais pendant ce temps, vous, par vos comportements, vous videz le dialogue de son contenu parce que vous exigez des préalables qui constituent des conditions sine qua non pour aller au dialogue. Il y a les points de dialogue qui sont recensés. Il y a les points de dialogue qui sont recensés, dont la décision qui a favorisé la discorde, la dernière goutte qui a fait déborder le vase, c'est un des points. Nous voulons simplement, comme l'exécutant des décisions de dialogue, c'est la CENI, parce qu'il s'agit d'élections, il faut que cet organe d'exécution arrête provisoirement son travail. C'est une question de forme pour qu'on puisse parler. Si maintenant, eux, ils ne veulent pas, ça veut dire que c'est eux qui ne veulent pas de dialogue. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je comprends que l'exécutif ne veut pas le dialogue. L'exécutif veut la confrontation. Il veut la confrontation parce qu'il sent qu'il a de son côté les forces régaliennes. Mais ça ne suffit pas, mon frère, pour diriger un pays. Les forces régaliennes ne suffisent pas, il faut de l'adhésion. Quand tu n'as pas cette adhésion, tu as beau avoir les forces régaliennes, tu ne bougeras pas beaucoup. Un projet sans adhésion est un projet qui ne marche pas. Honorable Ditine Touré, vous êtes le président du groupe parlementaire Les Républicains à l'Assemblée nationale. Le peuple vous a élu, vous a investi sa confiance. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour défendre ses intérêts. Malheureusement, cette session, vous avez suspendu votre participation à cette session. Est-ce que vous n'êtes pas en train de trahir cette confiance que le peuple vous a donnée? Pas du tout. La session des lois, nous avons fait la suspension pour quelques jours, comme nous sommes là dedans maintenant. La raison est simple. Nous sommes la représentation nationale du peuple au niveau de l'Assemblée. Nous traduisons l'esprit de ce peuple. Le peuple n'est pas d'accord qu'on brime ses droits, le peuple n'est pas d'accord qu'on lui refuse son expression. Son expression, c'est le vote. C'est pour cela que nous avons dit que nous suspendons notre participation pour un moment à l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'on rende au peuple sa liberté d'expression. Il n'y a pas meilleure expression du peuple que le vote. Le vote surtout des élus à la base qui le dirigent directement. On ne peut pas refuser ça à une population et que nous, les députés, on cautionne. C'est pas possible. Bon, c'est vrai, ils vont dire qu'ils n'ont fait que le reporter. Tout ça, on n'est pas d'accord. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est les hommes là qui seront utilisés pour tricher aux élections présidentielles. C'est aussi un des grands soucis, ça. Les gens aux ordres, nommés, salariés et autres, dans les élections présidentielles, quand la CENI vous dit que non, ceci ne se mêle pas, la CENI ne peut pas le dire, elle n'a pas de qualité. La loi qui crée la CENI dit que la CENI est aidée techniquement par les collectivités, par le ministère de l'administration des territoires, par le ministère de la justice et ainsi de suite. L'administration du territoire aujourd'hui
c'est ces gens à la base, chef quartier, chef secteur, conseil communal, délégation spéciale, CRDO, c'est eux. C'est eux, comme on dit chez nous, les yatigis des CENI et de leur démembrement. Et ils sont des gens aux ordres. Chacun est nommé, chacun a un arrêté, chacun peut être enlevé à tout moment. Comme on vient de le faire à Guékedou, vis-à-vis des responsables de communauté là-bas. Parce qu'ils sont de l'UFR, on les a enlevés des cellules de direction des collectivités qui sont là-bas. On ne peut pas faire ça à un élu. C'est pour cela que nous tenons qu'il y ait des élus à la base pour que chaque parti, chaque communauté, RPG, UFDG, UFRP, tout le monde aura au moins 1 ou 2 conseillers dans chaque commune. Et puis, je crois que ça sera comme un bureau de vote. On ne peut pas voler facilement. Mais aujourd'hui, l'exécutif est intéressé à détourner les voix. Sincèrement, il l'a déjà fait pendant les législatives. Vous avez vu ça à Conakry. À l'intérieur, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est pour cela que nous croyons que, et vous et nous, chacun doit se battre pour des lendemains meilleurs au plan électoral, pour que cette base-là soit assainie. Quand les municipales sont faites, acceptées de tout le monde, c'est sûr que les présidentielles le seront comme ça. Parce que les municipales, c'est des petites présidentielles. Chaque commune va élire son président, c'est son maire qui est son président. Chaque CRD, c'est le maire de la commune qui est le président. Mais l'exécutif, je crois, a bien peur de ça. Parce qu'aujourd'hui, avec la perte de vitesse qu'il y a par manque de résultats économiques, eh bien, ils ont bien peur d'être sanctionnés. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais si vous prenez même en France ou ailleurs, dans des États plus modernes, mais c'est ça, quand un gouvernement n'a pas fait le résultat, le peuple le sanctionne dans les différents votes. Vous avez vu aujourd'hui Hollande, vraiment bon monsieur, président normal, mais on sent aujourd'hui qu'il n'a pas beaucoup de chance d'être réélu en France. Alors ici aussi, les gens ont peur de perdre les communales, les municipales, parce que ça va préfigurer les résultats des présidentielles. Et nous, qui voulons l'alternance demain, dans l'intérêt et au bénéfice du peuple de Guinée, nous, on s'accrochera à ça mordicus. Honorable Ditine Touré, merci. C'est Dine, c'est pas Ditine. Ditine Touré, merci.